Un rappel des consignes sanitaires sur le port du couvre-visage est obligatoire. Les personnes qui se succèdent au micro sont invitées à le retirer une fois seulement arrivées à la tribune. Le micro sera désinfecté entre chaque prise de parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Chantal Duchesne. Je suis la directrice générale de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Montjoly et pour l'occasion, j'agirai comme maître de cérémonie. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. En cette période où l'humanité livre un combat contre un ennemi invisible, il est bon de se rappeler qu'il y a 100 ans, le monde avait vu la fin de la Première Guerre mondiale. Pendant cette période de paix, un héros a vu le jour. L'aéroport régional de Montjoly, qui fut la 9e école de bombardement, désire rendre honneur au passé en accueillant dans ses murs un rappel à notre histoire. Nous voici donc tous réunis pour l'inauguration du salon J. Omer Lévesque, en l'honneur de ce héros de guerre natif de Montjoly qui aurait eu 100 ans en 2020. Pandémie oblige, la cérémonie se déroule de façon virtuelle. Je salue spécialement nos invités d'honneur et les orateurs qui s'adresseront à vous au cours de la prochaine minute. Madame Christina Michaud, députée fédérale d'Avignon-la-Métisse, Matane et Matapédia. Monsieur Pascal Bérubé, député provincial de Matane-Matapédia. Monsieur Jean-Yvon Bélanger, président de la Légion royale canadienne de Montjoly. Monsieur Mario Lévesque, neveu du héros dont nous honorons la mémoire aujourd'hui. Monsieur Bruno Paradis, président de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Montjoly. Monsieur Martin Soucy, maire de la ville de Montjoly, et Monsieur Stéphane Roy, concepteur de la pièce murale qui orne le salon J. Omer Lévesque. Je souligne également la présence des membres du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Montjoly, Monsieur Marc Parent, maire de la ville de Rimouski, Monsieur Jérôme Landry, malheureusement absent, mais maire de la ville de Matane, Monsieur Pierre Damour, maire de la ville d'Amqui, Madame Chantal Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia, Monsieur Francis Saint-Pierre, préfet de la MRC de Rimouski-Neigette, et Monsieur Andrew Turcotte, préfet de la MRC de la Matanie. Représentants des médias, bonjour. Étant donné la situation sanitaire qui limite le nombre de personnes sur place à 25 et pour permettre au plus grand nombre de pouvoir quand même y assister, la cérémonie est transmise en direct sur Facebook via la page de la télévision de la Métisse, ainsi que sur Facebook de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Montjoly, ainsi que sur le Facebook de la ville de Montjoly. J'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont à l'écoute présentement. Un rappel des consignes sanitaires sur le port du couvre-visage est obligatoire. Les personnes qui se succèdent au micro sont invitées à le retirer une fois seulement arrivées à la tribune. Le micro sera désinfecté entre chaque prise de parole. Après les allocutions, nous procéderons à l'inauguration du salon J. Omer Lévesque, qui se trouve dans la pièce voisine. J'invite maintenant le président de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Montjoly, M. Bruno Paradis, à prendre la parole. Ça fait spécial, hein? C'est comme là qu'on s'aperçoit que ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas vu plus que 4-5 personnes dans la même pièce. Ça fait du bien, même si je félicite en fait avant de commencer toute l'équipe là, pour l'excellent travail qu'ils ont fait. J'ai vu qu'hier la salle était prête. Puis, donc, Monsieur le député Pascal Bérubé, Monsieur le maire de la ville de Montjoly, Martin Soucy, Monsieur le président de la Légion royale canadienne, Monsieur Mario Pierre Lévesque, collègues du conseil d'administration et représentants des médias, et vous tous, bonjour. Avant de commencer à lire le texte, parce que j'ai un très beau texte écrit de la main de Sonia Lévesque, là, qui écrit toujours des très bons textes, mais avant de le lire, je voulais mettre ça un petit peu à ma couleur. Je me demandais, je me questionnais pourquoi on fait ce genre d'événement, pourquoi on nomme un salon en l'honneur de quelqu'un. Au-delà du 100e anniversaire, c'est que je m'aperçois, ou peut-être, en tout cas c'est ma théorie à moi, c'est que c'est important d'avoir des modèles, d'inspirer les gens
qui viennent, d'inspirer aussi la nouvelle génération pour qu'ils sachent quels sacrifices ont été faits pour qu'on ait le monde qu'on a aujourd'hui. J'essaie de réfléchir à quelle qualité pourrait nous inspirer, ou quelle qualité pourrait inspirer, par exemple, mes enfants là, à voir l'histoire de M. Géomère Lévesque. La première, c'est facile, le courage. Puis quand je parle du courage, c'est le vrai courage. C'est pas d'être assez courageux pour aller porter son sac le soir dans ses poubelles, même s'il fait noir, là. On parle d'aller à la guerre. Puis c'était quelqu'un qui savait très bien qu'est-ce qu'il faisait à 20 ans, d'aller traverser l'Atlantique pour aller se battre, d'aller risquer sa vie. C'est du courage. C'est un courage que peut-être des fois on est moins conscient aujourd'hui. Le don de soi, accepter de mettre sa vie en jeu pour des valeurs, c'est quelque chose peut-être qu'on ne voit plus aussi souvent. Puis il faudrait peut-être, je pense que le jour du souvenir doit surtout nous rappeler ça, que bien des gens ont sacrifié leur vie, oui, pour qu'on ait le monde qu'on a, mais aussi pour défendre principalement des valeurs. Et le dernier, l'honneur, hein, un peu en lien. Faire des choses parce qu'il le faut, parce que on fait face à des menaces. On le voit un peu aujourd'hui. On comprend qu'on a nos besoins personnels, mais je pense que c'est important aussi de se rappeler que des fois, on fait des sacrifices pour les siens, pour l'honneur. Donc, je vais y aller maintenant avec l'histoire, un peu ce que j'ai comme au niveau de l'histoire de M. Géomère Lévesque. Donc, la régie intermunicipale de l'aéroport de Montjoly et la ville de Montjoly sont heureuses d'honorer la mémoire du capitaine et colonel honoraire M. Géomère Lévesque, en donnant son nom à titre posthume à un espace de l'aéroport, le salon Géomère Lévesque. Par ce geste, nous voulons mettre en évidence l'imposante contribution du Montjolien à l'histoire de son pays, participer à perpétuer son souvenir, sans toutefois nous détourner de notre mission première qui est, et qui demeure, l'activité aéroportuaire. C'est dans cet esprit que l'idée de rendre hommage à M. Lévesque s'est imposée. Nous ne sommes ni un musée, ni site historique, mais nous voulions contribuer à notre façon à faire connaître ce héros de guerre qui aurait eu 100 ans cette année. J'aime penser que de se retrouver ici, dans un lieu qui fait écho à sa formidable carrière de pilote, ne lui aurait certes pas déplu. M. Géomère Lévesque est né en mai 2020 à Montjoly. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, à l'âge d'à peine 20 ans, M. Lévesque s'enrôle dans l'aviation royale du Canada, où il pilote des chasseurs Hurricane et Spitfire. Très tôt, il inscrit son premier fait d'armes. Alors qu'il effectue une patrouille au-dessus de la France occupée en novembre 1941, il abat un Focke-Wulf allemand, devenant ainsi le premier pilote de l'ARC à réaliser l'exploit, qu'il répétera à 3 autres occasions pendant la guerre. En 1942, l'avion de M. Lévesque est abattu par les forces allemandes au-dessus de la côte française. Fait prisonnier, il passe le reste de la guerre à Stalag Luft 3, le camp de prisonniers allemand, rendu célèbre par le film La Grande Évasion. Ce sombre épisode ne l'empêchera pas de recommencer à voler, de se frayer un chemin dans les rangs des meilleurs pilotes de l'armée de l'air. En novembre 1950, pendant la guerre de Corée, le militaire reprend du service dans le cadre d'un échange avec la United States Air Force aux commandes d'un chasseur F-86 Sabre. M. Géomère Lévesque est le premier à faire l'expérience d'un combat aérien entre 2 avions en réaction. C'est lors de ce conflit, le 31 mars 1951, qu'il abat un MiG-15, devenant ainsi le premier pilote du Commonwealth à terrasser le chasseur de fabrication soviétique. Cette 5e victoire, qui s'ajoute à ses 4 exploits aériens pendant la Seconde Guerre mondiale, le propulse dans l'élite des As canadiens de l'aviation. M. Géomère Lévesque est le premier aviateur canadien décoré par les autorités américaines durant la guerre de Corée. En plus de la médaille de l'air américaine, le militaire reçoit en mars 1951 la Croix du service distingué américaine pour la bravoure dont il a fait preuve dans la US Air Force. Quelques temps plus tard, il est promu colonel honoraire d'une escadrille canadienne. Il effectuera 71 sorties opérationnelles avec le 334e Fighter Squadron avant de terminer sa mission et de retourner au Canada en juin 1951. 2 ans plus tard, on lui décerne la médaille du couronnement de la Reine. Après diverses affectations au pays et à l'étranger et un passage au commandement de la défense aérienne à Saint-Hubert, M. Géomère Lévesque effectue une tournée avec la Commission internationale de surveillance et de contrôle au Vietnam avant d'être transféré au NORAD. Suivant son retour à la vie civile en 1965, il siège pendant 22 ans au Comité fédéral du transport aérien. En 2002, il est intronisé au Panthéon de l'air et de l'espace du Québec. M. Géomère Lévesque est décédé le 2 juin 1906 à l'âge de 86 ans. Aujourd'hui, il nous fait grand plaisir de mettre en lumière ce héros de Chine. Je ne saurais conclure sans remercier le programme de partenariat pour la commémoration du ministère des Anciens combattants qui a rendu possible, en grande partie, la réalisation de ce projet. La Ville de Montjoly pour le soutien financier,
le Musée militaire de Bagotville pour le partage de pièces historiques, M. Mario-Pierre Lévesque, neveu de M. Guillaume Lévesque, pour le don de photos et le partage biographique, M. Stéphane Roy pour la création artistique, Mesdames Chantal Duchesne, Sonia Lévesque et M. Michael Dumais pour la mise en œuvre du projet, ainsi que tous les employés de l'aéroport qui ont mis la main à la pâte à une étape ou à une autre du projet. Merci beaucoup. Alors, merci, M. Paradis. C'est une période particulière, alors on s'adapte à les situations. C'est important de maintenir l'événement, mais on doit rencontrer les obligations. À défaut de pouvoir être avec nous, le ministre des Anciens combattants, l'honorable M. Laurence McCauley, nous fait parvenir ce message que je vous livre avec un grand plaisir. Montjoly a une glorieuse histoire militaire remontant à la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi le lieu de naissance de l'as de l'aviation, Joseph-Auguste Omer Lévesque, qui est devenu l'un des premiers à abattre le terrifiant chasseur Focke-Wulf, le F-190. Dans la guerre de Corée, le capitaine d'aviation Lévesque était le premier Canadien à piloter le chasseur à réaction, le F-86 Sabre, au combat, et le premier pilote du Commonwealth à abattre un jet MiG-15. En cette période du souvenir, nous remercions tous les vétérans, membres des Forces armées canadiennes et agents de la Gendarmerie royale du Canada pour leur dévouement et leur bravoure. Durant la semaine des vétérans, nous rendons hommage à tous ceux qui ont servi le Canada en temps de guerre, de conflits militaires et de paix. Je félicite la Ville de Montjoly et la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Montjoly pour la commémoration du centenaire du capitaine d'aviation Guillaume Lévesque. Nous vous remercions et nous nous souviendrons d'eux. Sans plus attendre, nous allons pouvoir poursuivre avec le message, donc une présentation virtuelle de Mme Christina Michaud, députée d'Avignon-la-Métis-Matane et Matapédia. Bonjour tout le monde, ici Christina Michaud, députée d'Avignon-la-Métis, Matane, Matapédia. J'aurais tellement aimé me joindre à vous ce matin pour l'inauguration du salon J. Omer Lévesque. Malheureusement, je reviens tout juste d'Ottawa. J'ai un collègue qui est infecté par la COVID-19 que j'ai côtoyé cette semaine, donc je ne peux pas me permettre de mettre personne à risque, particulièrement avec la situation du côté de Matane aussi. Ça demande qu'il faut redoubler d'efforts, être prudent plus que jamais. Alors, je me joins tout de même à vous de façon virtuelle ce matin parce que c'était un honneur d'accepter l'invitation de l'aéroport de Montjoly et de la ville de Montjoly pour inaugurer le salon J. Omer Lévesque. Dans ces temps où les occasions quand même pour célébrer notre histoire se font plus rares. M. Lévesque est né il y a déjà 100 ans dans un Québec bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, vous et moi. Grâce aux technologies disponibles de nos jours, j'ai pu entendre les témoignages d'Omer Lévesque sur son entrée dans les rangs de l'aviation royale canadienne au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Ces mots m'ont permis d'imaginer son périple vers l'Angleterre à la suite de son enrôlement et son entraînement comme pilote sur le vieux continent. Son courage était inspirant. Je ne crois pas qu'il se doutait de la carrière qu'il aurait lorsqu'il rejoignit à sa demande l'escadrille 401. Ses talents d'aviateur furent reconnus non pas seulement au Canada, mais aussi chez nos voisins du Sud. En ce 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est primordial, en tant que société, de se souvenir des sacrifices et des exploits des soldats qui ont pris part au combat. Je crois au devoir de mémoire des générations comme la mienne, qui n'ont pas connu la guerre. Nous devons nous souvenir des femmes et des hommes comme Omer Lévesque qui ont bravé l'inconnu et risqué leur vie pour conserver une société juste et démocratique. Notre région a une histoire riche et souvent méconnue. Cette initiative permettra certainement de faire connaître davantage les exploits de cet as de l'aviation qui était Omer Lévesque. J'espère que les voyageurs seront nombreux passé la pandémie à pouvoir profiter du salon et qu'ils en découvriront plus sur ce héros de guerre originaire de notre magnifique région. Merci à tous et à bientôt. Alors, on remercie Mme Christina Michaud. Sans plus tarder, j'invite M. Martin Soucy, maire de la ville de Montjoly, à venir me rejoindre. On va lever un petit peu les micros, je crois. Ça va? Oui. Donc, M. Bérubé,
Monsieur le Président de la Légion royale canadienne, Monsieur Mario-Pierre Lévesque, Monsieur le Président de la Régie de l'aéroport régional, collègues du Conseil d'administration, représentants des médias, chers amis. Partout au Canada et dans de nombreux pays, les gens se rassemblent ces jours-ci pour rendre hommage au courage et au dévouement des hommes et des femmes qui ont combattu pour leur pays. Avec pour toile de fond le jour du souvenir, le moment ne pouvait être mieux choisi pour honorer la mémoire de M. J. Omer Lévesque. Ce héros de guerre, qui aurait eu 100 ans en 2020, fait partie des plus illustres enfants de Montjoly. Que le nom de J. Omer Lévesque soit associé à ce lieu hautement symbolique, dans ce qui était jadis un aéroport militaire, tombait sous le sens. La contribution héroïque de M. Lévesque à son pays est indéniable. Il faut lire les articles et les textes qui lui sont consacrés pour saisir toute la portée de son cheminement dans la communauté. Grâce à son parcours exceptionnel, il a laissé dans un sillage dans la grande histoire. Fameux pilote, M. Lévesque fut un des courageux Canadiens qui a vaillamment combattu pour notre liberté. Parce qu'au-delà de ses exploits, c'est bien cela qu'il faut retenir, le combat pour la liberté et la démocratie, le désir d'un monde meilleur, courage, détermination, fougue. En cela, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle entre les valeurs qui auront guidé M. Lévesque au plus fort de ses exploits et de ses combats, et ce lieu où nous perpétuerons aujourd'hui son nom. Un lieu riche de son passé, mais résolument tourné vers l'avenir. Un avenir pour lequel M. Lévesque a combattu courageusement. Certes, les mots, les hommages ne seront jamais assez forts, ni assez grands pour exprimer notre profond respect envers les hommes de la trempe de M. Lévesque, qui ont eu à vivre cette sombre période d'histoire, mais évoquer ses exploits, son sacrifice, ne pas oublier, c'est se sentir au plus près de notre profonde gratitude. C'est garder bien vivante, en tout temps, la contribution de ce Montjolien hors de l'ordinaire. Ce grand Montjolien, tel que la ville de Montjoly l'a désigné à très juste titre en 2002. Je tiens à remercier également le ministère des Anciens combattants pour son soutien dans la réalisation de ce projet, ainsi que toutes les personnes qui ont participé de près et de loin. Merci à tous. Donc, merci infiniment, M. Soucy, pour la très belle allocution. J'invite à présent M. Jean-Yvon Bélanger, président de la Légion royale canadienne de Montjoly, à venir me rejoindre. Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir pour moi de participer avec vous aujourd'hui à cette cérémoniale pour honorer la mémoire de M. Omer Lévesque, un fier Montjolien, un fier Canadien qui a combattu pour son pays. La cérémonie d'aujourd'hui répond tout à fait au but de la Légion royale canadienne poursuit. Perpétuer la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui ont lutté, combat pour leur pays. Je salue le geste de la Régie internationale de l'aéroport régional de la ville de Montjoly et la ville de Montjoly d'offrir aussi une place à M. J. Omer Lévesque afin que ce héros de guerre ne tombe pas dans l'oubli. Il nous faut exercer ce nécessaire devoir de mémoire afin que les valeurs pour lesquelles il s'est battu vivent en chacun de nous. Pour ne pas répéter les erreurs du passé, il faut connaître l'histoire et se souvenir. Incidemment, alors que l'année 2020 marque le 100e anniversaire de naissance de M. J. Omer Lévesque, c'est aussi il y a 100 ans, en 1920, que le coquelicot rouge a été adopté aux États-Unis par la Légion américaine en résidence du poète du soldat canadien John McCabe, le Chant de Flandre. Le 5 juillet 1921, l'Association des anciens combattants de la Grande Guerre, prédécesseur de la Légion, adopta officiellement le coquelicot comme symbole du souvenir. À Montjoly, la Légion royale canadienne
a été inaugurée en 1946 par le sergent-major Joe Pearson. Elle compte aujourd'hui 67 membres de partout dans la Métis. Ils ont la possibilité de se réunir tous les mercredis avant-midi autour d'un café-rencontre. En passant, il y a aussi un musée qu'on a à la Légion royale canadienne qui est facilement visitable par tout le monde, c'est gratuit. Cette année, c'est avec une pensée bien spéciale pour J. Omer Lévesque que nous portions le tricot rouge. Nous n'oublions pas, nous nous souviendrons d'eux. Merci infiniment pour vos belles paroles. J'invite à présent un collaborateur qui nous a aidés dans le projet, aussi un membre de la famille. J'invite M. Mario Lévesque, neveu de M. J. Omer Lévesque, à nous parler de son oncle qu'il a bien connu. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux et en même temps très ému d'être avec vous aujourd'hui. Merci de votre invitation. Écoutez, je vais y aller juste avant de lire le texte. En passant, M. Paradis, vous avez dit l'essentiel de ce que j'ai mis dans ça, mais peut-être je vais rajouter un petit peu de petits faits. Il y en a tellement de faits que quand j'ai préparé ça un petit peu, je me disais, mais qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais apporter? Et puis, je pourrais être quelques heures certainement à vous parler de mon oncle Omer, que je me souviens de lui, qui c'était un gars tellement donné, puis tellement en feu encore, même quand c'était plus âgé. Il me parlait de ça avec une vigueur absolument incroyable. Donc, merci de votre invitation. Merci beaucoup. En mai 2018, je recevais un téléphone d'un ancien Montjolien me demandant si j'étais bien M. Lévesque. Il a été très étonné quand je lui ai dit que c'était bien moi. De fait, depuis des années, il avait cessé de faire des recherches pour me retrouver, car on lui avait dit que j'avais eu un accident et que j'étais mort. C'est par une voisine du chalet familial de Sainte-Flavie qu'il a retrouvé ma trace. J'ai alors été approché pour dire quelques mots sur mon oncle Omer dans le cadre d'une commémoration à la fête de la Saint-Jean en 2018, où j'y ai rencontré plusieurs personnes intéressées à mieux le connaître. Et à ce moment-là, j'avais été très touché de voir combien leurs témoignages et leurs souvenirs étaient remplis de respect et d'admiration envers mon oncle. Aujourd'hui, nous inaugurons un salon en sa mémoire ici, sur les lieux de l'école de bombardement, ce qui me touche profondément. Comme vous l'imaginez, je ne peux ce matin qu'effleurer son parcours peu commun. Toutefois, je le ferai d'une manière succincte, mais avec quelques détails. Pour la petite histoire, mon père, Marius, son frère, m'avait raconté que tout a commencé quand un jour un avion est passé à basse altitude au-dessus de leur maison, ici à Montjoly, alors qu'il n'était qu'adolescent. Lui et son frère sont sortis en courant et Omer de s'exclamer « C'est ça que je veux faire ». Et dès cet instant, il a tout mis en œuvre pour atteindre son rêve et son but. À 18 ans, il entre dans les fusiliers du Saint-Laurent et devient lieutenant et par la suite fait son entrée dans le Royal 22e. Pour parfaire son anglais, il part à l'Université d'Ottawa, qui était la seule université bilingue à cette époque. Et en 1940, à 20 ans, il s'enrôle dans la RCAF à l'école d'entraînement de Portage de la Prairie au Manitoba et à Camp Borden. En avril 1941, il obtient ses ailes de pilote et est transféré par bateau vers l'Europe. Rendu alors en Écosse, il est initié au chasseur Hawker Hurricane. Et après quelques jours, remarqué pour sa qualité de pilote, on l'envoie en Angleterre pour piloter des Spitfire, où il est intégré à l'escadrille 401, basée au sud de l'Angleterre, à Biggin Hill. Un jour, je demandais à mon oncle qu'est-ce que cet avion avait de spécial. Et il m'a répondu, bien, on en avait entendu beaucoup parler, il était plus maniable, il était beau à voir, il était plus léger que le Hurricane et ses ailes étaient plus minces.
Donc la voltige était facilitée et l'armement était supérieur. Il s'enflammait juste à en parler. Donc dès son arrivée en Angleterre, il est envoyé en opération au-dessus de la Manche et en France, où l'espace aérien était dominé par la Luftwaffe. Très vite, il devient chef d'escadrille, vu son habileté. Mais ses sorties, c'était du rude combat aérien, ce qu'on appelle du dogfight. Et il a dit à ce sujet, « On n'avait pas le choix, on devait devenir meilleur que nos ennemis dans nos sweeps pour ne pas être abattus. » À cette époque, le taux de perte parmi les aviateurs était terrible. Lors d'une seule sortie, l'escadrille d'Homer fut décimée. 9 pilotes ont disparu dans une seule sortie. Le 22 novembre 1941, après une foudroyante rencontre contre un groupe de chasse allemand, Homer aperçoit un nouvel avion ennemi, le Focke-Wulf 190. Il se lance à sa poursuite et devint le premier pilote à descendre ce nouvel appareil. À la séance de débriefing, Homer a remis à son officier de renseignement un dessin d'une grande précision qui montre la silhouette du nouveau chasseur, alors inconnu des forces alliées. Des copies furent distribuées dans chaque escadrille. Et ce dessin, je me permets ici de dire qu'on peut le trouver si vous allez sur Internet. Il y a plusieurs sites qui parlent de mon oncle Homer et on voit son dessin du Focke-Wulf 190. C'est incroyable de l'avoir fait, c'est presque une photo. En février 1942, en plein cœur d'une terrible bataille poursuivant un chasseur allemand, il s'aperçoit qu'il est touché et doit essayer d'amerrir dans la Manche, ce qui est fatal pour la majorité des pilotes. Il frappe une très grosse vague et perd connaissance quelques secondes. Revenant à lui, il se dégage péniblement de son avion qui coule rapidement. Nageant dans une eau glacée, il se sent empoigné. Et quand il revient à lui, il se retrouve face à une photo d'Adolf Hitler à bord d'un navire allemand où il est fait prisonnier. D'ailleurs, un jour peut-être, si ça arrive quelque chose, là, mais je vous dirai qu'est-ce qui est arrivé aussi, parce qu'il me parlait, mon oncle Homer, de qu'est-ce qu'il a vécu quand il a vu son avion qui coulait, qui s'est extirpé du cockpit et tout ça. Il a parlé de la mort. Il a dit, franchement, j'étais dans une grande paix, même à travers tout ça. Puis je pourrais vous en dire plus, mais entre autres, c'est ça qui m'avait marqué, qu'il avait dit, j'étais sûr de mourir, là. Après la libération, il a été envoyé en Allemagne au camp de Sagen-Stalag-Luft numéro 3, où il reste 3 ans et demi. Et encore là, il y aurait bien des choses à dire, juste à parler du film « La Grande Évasion » qui a été fait à partir de son camp. Et moi-même, j'ai des photos de l'intérieur du camp et tout ça, c'est spécial à voir. Après la libération du camp par un bombardement russe, Homer retourne au Canada en juin 1945. Attiré aussi par les enjeux politiques et socio-économiques du monde en guerre, il est entré à l'Université McGill à Montréal en sciences politiques et économiques. Ça, des fois, on l'oublie. Parce que je peux vous dire une chose il était très respectueux des gens qui ont des décisions à prendre, politiques et tout ça. Il y avait un grand respect pour ça. Et puis je me souviens, il m'en parlait avec quasiment autant de feu que quand il parlait du Spitfire ou de la guerre ou de ses combats aériens. Il y avait quelque chose de très profond pour la liberté et je dirais quasiment maintenant le droit de parole. Il entre à l'Université McGill en sciences politiques et économiques. En 1946, il s'enrôle à nouveau dans la RCAF à Rockcliffe, à Ottawa, et a une permission pour terminer ses études universitaires. En 1948, il se joint à l'escadron acrobatique 410 composé de vampires britanniques. C'est un avion à 2 queues, ça, à Saint-Hubert. Et l'escadrille s'appelait les Blue Devils. Dans sa course à l'excellence, il est le premier à réaliser la performance de vitesse maximale du Vampire, soit le 9 mai 1949, entre Montréal et Ottawa, 220 km en 8 minutes et demie. En 1950, Homer aurait pu, comme une majorité de pilotes d'après-guerre et prisonniers pendant des années, abandonner l'armée et l'aviation. Mais au contraire, il se porte volontaire pour piloter le Sabre F-86 pour les États-Unis en guerre contre la Corée. Il est promu lieutenant dans la
334e escadrille de chasse. Il se démarque en devenant le premier pilote du Commonwealth à abattre un MiG-15. Puis là, entre autres, je pourrais vous en parler de plein de choses, notamment ceci, c'est qu'il a dit aux Américains, bien, écoutez, premièrement, ce n'est pas des Coréens qui pilotent, c'est des Russes. Et deuxièmement, vous devrez changer le logo de vos dessins sur les F-86 parce que le MiG-15 et le F-86 se ressemblent énormément. Donc, mon oncle il a fait mettre les barres blanches et rouges qu'on voit sur les deux côtés et sur les ailes. Je ne peux pas ici entrer dans les détails, mais il a reçu de nombreuses distinctions. Comme on a dit tout à l'heure, il est le pilote le plus médaillé de l'aviation canadienne de combat. Donc, après son service en Corée, il devient commandant instructeur de vol à la base de Chatham. En 1953, on l'envoie à la base de Metz, en France, d'où il sécurise la base française à Rabat, au Maroc. De retour au Canada, il travaille pour le commandement de la défense aérienne, puis il est intégré à la commission de contrôle international au Vietnam, où il s'est entretenu avec le président Ho Chi Minh, à Dien Bien Phu. Par la suite, il est transféré au North American Aerospace Defense Command, le NORAD, aux États-Unis. En 1965, il prend sa retraite de l'Air Force et entre au Comité de transport Canada pour les aéroports à travers le pays. Pour conclure, c'est un petit peu difficile pour moi parce que quand c'est quelqu'un proche, comme ça, on échange beaucoup plus comme ça. Mais vu le caractère ce matin, et puis je me borne à vous donner que quelques faits. C'est une brève description du parcours de mon oncle Omer. J'aurais bien davantage d'anecdotes et de faits à rapporter, mais j'aimerais terminer en disant que c'était un homme déterminé qui ne craignait rien. Il avait un sens du devoir peu commun. Il était doté d'une incroyable force mentale. D'ailleurs, ce qu'on voit dans les écrits sur lui, sur Internet, on voit que c'est ça qui a marqué sa vie de pilote. Sa force mentale, il aurait pu se décourager. Même, je vous dis ça en parenthèse, je me souviens à un moment donné, il disait qu'il était dans un bombardement, puis les balles, il y en avait une qui avait frôlé le devant de son visage, puis l'autre avait passé juste derrière la tête comme ça. Il dit, j'aurais pu mourir des centaines de fois. Et jamais que c'est arrivé, même dans son crash d'avion et tout ça. Donc, il y a des choses un peu spéciales. Donc, il a été souvent invité pour des conférences, des émissions télévisées, notamment si vous avez déjà vu une série à la télévision qui s'appelait Flight Path. Mon oncle est revenu ici en invité d'honneur dans l'endroit qui a vu naître sa vocation. Il aimait sa ville. Il me parle souvent de Montjoli. Il me parlait de son Québec. Il aimait énormément le Québec, le Canada et sa famille et sa mère. Il a été souvent invité pour des conférences, comme je disais. Mon oncle est revenu ici comme invité d'honneur à l'endroit qui a vu naître sa vocation à l'occasion du spectacle aérien d'août 1997. Je souhaite que ça allume en nos jeunes le goût du dépassement. Et merci de lui rendre cet hommage qui me touche profondément. Ça me touche vraiment profondément. Qui pérennise sa mémoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces souvenirs. Merci infiniment, ça me touche profondément, puis c'était un honneur de vous inviter. Nous voici maintenant rendus au grand moment. J'invite les gens maintenant à se déplacer vers le salon J. Omer Lévesque pour l'inauguration officielle et la présentation de la pièce murale par son concepteur, M. Stéphane Roy. Donc, bonjour. Alors, nous sommes très fiers, la ville de Montjoli, l'aéroport régional de Montjoli, de pouvoir vraiment accueillir dans nos murs une part de notre histoire et inaugurer cette personne extraordinaire, J. Omer Lévesque. Alors, sans plus tarder, je vais procéder à l'ouverture et nous allons procéder par la suite à la coupure du ruban. J'inviterai M. Martin Soucy et M. Bruno Paradis à venir me joindre et M. Lévesque à venir aussi en tant qu'invité d'honneur. Bonjour. Yeah! Fais-moi la trou. Et voilà, ça c'est pour vous. Merci bien.
Merci beaucoup. Alors, on désire avoir M. Stéphane Roy, le concepteur de tout le côté artistique, évidemment. Alors, on vous invite à venir présenter l'œuvre avec votre vision et ce qui vous a inspiré. Merci. Félicitations. Alors, bonjour tout le monde. Moi, dans le fond, je suis arrivé dans le décor par un peu hasard suite à une rencontre avec Chantal au Salon de l'Emploi de Montjoly. Et puis qu'elle m'avait parlé peut-être qu'il y avait un projet spécial. Et puis quand je suis arrivé ici, on n'avait pas grand-chose pour travailler, donc on s'est assis et ils m'ont donné carte blanche pour travailler le projet, essayer de sortir quelque chose qui rendrait hommage à cette grande personne, M. Omer Lévesque. Donc l'idée était de construire une pièce maîtresse et l'idée c'était de construire autour de ces médailles d'honneur. Ensuite, de trouver les fichiers d'origine dans la mesure du possible pour mettre en évidence l'époque et puis le caractère de la personne ainsi qu'un peu l'historique de Montjoly. Et quand on n'avait pas grand-chose et quand on creuse et on cherche, parfois on fait des belles rencontres. Ce qui a été fait à travers le projet d'avoir rencontré son neveu, M. Mario, qui nous a permis de finaliser la murale avec des photos exceptionnelles de sa collection personnelle. Alors, dans le fond, moi, je n'ai pas fait grand-chose à part que prendre en considération tout le personnage, la personne lui-même, l'inspiration de l'époque. Et je voulais remercier encore une fois Chantal, Michael, Sonia et Mario, ainsi que l'ami Jack et tous ceux qui m'ont inspiré à essayer de transposer dans quelque chose qui est simple, ce salon qui, je pense, rend bien hommage à M. Lévesque. Merci beaucoup. Bravo. Alors, merci, M. Roy, pour cette œuvre magistrale, pour votre travail immortalisé à jamais. Alors, ce fut un honneur de vous côtoyer dans ce beau projet. Alors, pour clore cette magnifique inauguration, je désire remercier toutes les personnes à l'écoute, toutes les personnes ici présentes à avoir réalisé ce rêve ici à l'aéroport régional de Montjoly. Et puis, avec ce personnage, Omer J. Lévesque, qui a inspiré tant de personnes, tant de jeunes et qui va le faire encore pour bien, bien longtemps. Alors, je vous remercie à tous.
Un rappel des consignes sanitaires sur le port du couvre-visage est obligatoire. Les personnes qui se succèdent au micro sont invitées à le retirer une fois seulement arrivées à la tribune. Le micro sera désinfecté entre chaque prise de parole.